nous sommes rentrés dans ce lieu ce matin jusqu'au moment où nous allons sortir, Dieu nous parle. Il nous parle par de la louange, il nous parle par des paroles, par les prières des frères et sœurs, par des chants que j'ai entendus, des chants spontanés, par des dons spirituels. Dieu parle. Dieu parle une fois. Quand Dieu parle une fois, on obéit. Si Dieu parle 2 fois, on obéit toujours, mais on obéit de suite. Amen. Le thème ce matin, c'est Dieu te cherche. Ce matin, Dieu te cherche. Nous lisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 4. Deutéronome, chapitre 30, verset 4. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Et c'est là qu'il t'ira chercher. C'est là qu'il t'ira chercher, même si tu étais à l'extrémité du ciel, c'est-à-dire très, très, très loin. Même si tu étais très, très, très loin, Dieu viendrait te chercher. Et ce matin, Dieu te cherche. Même s'il se suffit à lui-même, Dieu se suffit à lui-même. Dieu est souverain. Même s'il est d'une grandeur qu'on ne peut imaginer. Même s'il pourrait très bien se passer de nous, Dieu pourrait très très bien, très facilement se passer de nous dans tout ce qu'il fait. Malgré tout cela, Dieu nous cherche. Et il nous cherche pour une raison très simple, c'est qu'il nous aime. Il nous aime jusqu'à avoir donné son Fils Jésus, son Fils unique, jusqu'à le donner en sacrifice pour nous. Lui n'a pas besoin de nous sauver parce qu'il est Dieu. Il n'aurait pas besoin de nous pour sauver d'autres hommes parce qu'il est Dieu. Il pourrait très bien le faire tout seul. Mais dans son amour et dans son humilité aussi, il appelle les hommes. Et ce matin, il appelle encore des hommes. Il cherche encore des hommes. Dieu a trois caractéristiques. Il est omniscient, il sait tout. Il est omniprésent, il est partout. Et il est omnipotent. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Comment ce Dieu créateur, lui qui a créé le monde, la terre, tout ce qui existe sur cette terre, comment ce Dieu-là, qui est présent partout, qui sait tout et qui est tout-puissant, comment ce Dieu-là peut-il avoir besoin de nous? Lui qui est tout-puissant, comment peut-il vouloir nous chercher? Car toute la Bible nous raconte cette histoire, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toute la Bible nous dit que Dieu nous cherche. Dieu cherche des hommes à différentes époques, pour différentes missions. Mais toute la Bible nous raconte que Dieu nous cherche. Dieu cherche l'homme. Malgré tout ce qu'il est, on l'a dit, malgré tout ce qu'il est, il s'est lui-même limité. Il se limite lui-même. Il se limite lui-même parce que des hommes refusent de le servir. Il nous cherche, il nous appelle. Mais nous pouvons très bien dire non. Il prend le risque de se limiter tout seul. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. C'est ce que dit la parole. Et c'est vrai quand on y pense que, toute proportion gardée, mais il y a comme une forme de souveraineté en nous. On est capable de choisir, on est capable de décider, on est capable de faire des choix, on est même capable de refuser. Il y a des hommes qui refusent l'appel de Dieu. Même si Dieu les cherche, même si Dieu leur parle, il y a des hommes qui refusent de servir Dieu. C'est pourquoi il y a des hommes qui vont au paradis, des hommes qui sont sauvés, et d'autres hommes qui sont jetés en enfer. Beaucoup refusent l'appel de Dieu, beaucoup l'ont refusé, beaucoup refuseront encore. C'est la preuve que nous avons cette part de souveraineté, ce libre arbitre qui fait que nous pouvons dire non à Dieu, et il l'accepte. Et en cela, il se limite. Dieu cherche, et nous aussi nous cherchons. Quand un homme cherche, il ne cherche pas pour les mêmes raisons que Dieu. Moi, par exemple, je pourrais demander, je cherche souvent mes clés. Je cherche souvent mes papiers. Je cherche parce que je ne sais pas où trouver, en somme. Je cherche parce que j'ai perdu quelque chose. Et tous les hommes cherchent quelque chose. Au-delà des choses matérielles, comme j'ai cité, qu'on peut chercher, dans sa vie, on cherche le bonheur, on cherche l'amour,
on cherche la paix, on cherche la réussite, on cherche une raison de vivre, on cherche une paix intérieure, on cherche beaucoup de choses. Souvent parce qu'en fait, on ne sait pas où trouver, alors on cherche. Mais Dieu, c'est différent. Dieu ne cherche pas parce qu'il est ignorant. Dieu sait tout. Dieu cherche parce qu'il aime. Dieu ne te cherche pas parce qu'il ne sait pas où tu es. Dieu te cherche parce qu'il t'aime. Lui, il sait où trouver. Et en fait, quand il te cherche, c'est juste qu'il fait un pas vers toi. Il fait un premier pas vers toi. Et le fait qu'il nous cherche ce matin, ce n'est pas le fruit de son ignorance. Nous sommes ignorants quand nous cherchons, mais lui sait très bien. Ce message ce matin s'adresse à 5 personnes. 5 personnes que Dieu cherche. 5 personnes qui écoutent ce message. Et sachez que c'est un privilège que Dieu nous cherche. Mesurez-le. Nous sommes des privilégiés. Que notre Dieu, que notre Père nous cherche, c'est un privilège. Sachons en profiter. Le premier homme que Dieu cherche, c'est une âme perdue. Dieu cherche une âme perdue. Nous lisons dans Luc, chapitre 19, versets 5 à 7. Luc 19, 5 à 7. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Je vais un peu plus loin au verset 9. Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La première personne que Dieu cherche ce matin, c'est un homme perdu ou une femme perdue, une âme perdue. Zachée, c'était un homme qui était rejeté des autres. Il était rejeté. Pourtant, Jésus lui a dit, Zachée, il faut qu'aujourd'hui je vienne dans ta maison. Je dois rentrer dans ta maison. Et il lui a dit aussi, je suis venu chercher et sauver cet homme qui est perdu. Jésus te dit ce matin qu'il est venu te chercher. Il est venu te chercher pour te sauver. Parce que tu es perdu. Il y a ici quelqu'un dans ce lieu qui est comme Zachée. Quelqu'un qui a été rayé de la carte par les autres, par le monde, à cause de qui il est ou à cause de ce qu'il a fait. Il y a dans ce lieu quelqu'un comme Zachée qui s'est approché, qui est venu ce matin, qui s'est approché, qui veut entendre. Il y a quelqu'un qui veut entendre ce qui va être dit. Il y a quelqu'un dans ce lieu comme Zachée qui sait qu'il manque quelque chose dans sa vie. Il manque une seule chose. Et cette personne a soif de savoir. Une personne qui, comme Zachée, se croit plus petit que les autres, moins bien que les autres, mais qui veut connaître Jésus. Moi, je suis là ce matin, pas par mes propres forces, c'est comme ça que je le vois. Je considère que c'est Dieu qui m'a sorti de mon lit. Et je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire de me sortir de mon lit. Et Dieu m'a sorti de mon lit ce matin. Je le crois vraiment. Comme je crois que chacune et chacun de vous, ici présents, est venu non pas de lui-même, mais est venu par la grâce de Dieu. Et je crois que le message qui est porté ce matin, ce n'est pas mon message, je crois que c'est le message que Dieu m'a donné. Et je crois que quelqu'un doit l'entendre ce matin. Je crois qu'une âme perdue doit entendre ce qui est dit ce matin. L'histoire de Zachée, de Jésus et Zachée, elle se passe juste quelques jours avant la mort de Jésus à la croix. C'est très peu de jours avant. Ça nous montre une chose. Ça nous montre que Jésus qui savait où il allait, l'histoire se passe à Jéricho, mais Jésus savait qu'il allait à Jérusalem pour mourir à la croix. Malgré cela, Jésus est encore mobilisé par la pensée de sauver des âmes perdues. C'est ce qui le mobilise, c'est ce qui le motive. Jésus va vers Zachée pour chercher et pour sauver cet homme qui était perdu. Jésus a toujours été, et il est encore aujourd'hui, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour chacune et chacun de nous.
Zachée, pour les hommes, c'était un pécheur et un voleur. Il était montré du doigt. Mais pour Jésus, c'était une âme perdue à sauver. Alors peut-être que tu mènes une vie loin de Dieu, peut-être, mais tu es tout près de son cœur. Peut-être que tu mènes une vie loin de Dieu, mais Dieu est tout près de toi. Toi, tu es loin de Dieu, mais Dieu est près de toi. Certains peuvent penser que leur vie ne vaut rien, parce que quand ils parlent avec les autres, ou quand ils se voient dans les yeux des autres, ils ressentent du rejet, du mépris. Et c'est vrai, souvent c'est une réalité. Mais comme Zachée, dans les yeux de Jésus, ta vie a une grande valeur. Dans les yeux de Jésus, ton âme a un grand prix, un très grand prix, qui a coûté sa mort à la croix. Et Zachée a ouvert la porte de sa maison à Jésus, il l'a fait entrer avec joie. Comme ce matin, tu es appelé à ouvrir ton cœur à Jésus et à le recevoir avec joie, parce qu'il est à la porte et qu'il frappe. Il est à la porte de ton cœur et il frappe ce matin. Laisse-le entrer dans ta vie, car il est venu te chercher pour te sauver. N'attends pas, je disais tout à l'heure, n'attends pas. Fais-le tout de suite, n'attends pas. Le deuxième homme que Dieu cherche, c'est un homme pécheur. Un homme pécheur. Nous lisons dans Genèse au chapitre 3, verset 9. Genèse 3, 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? Où es-tu » Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 66, verset 2. Ésaïe 66, verset 2. « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Amen. Dieu ne cherche pas seulement un homme perdu. Dieu cherche aussi un homme ou une femme qui souffre. Quelqu'un qui souffre à cause de son péché. Quelqu'un qui éprouve du chagrin parce qu'il sait qu'il a mal agi envers Dieu. Et parce qu'aussi, il craint sa parole, comme le dit le prophète. Adam était perdu. Adam était perdu dans le jardin d'Éden. Il était perdu, il était dans les bois, il se cachait dans les arbres. Lui qui était si grand, si rempli d'assurance avant la chute, à présent il était perdu dans le jardin à cause du péché. Il se cachait à cause de sa honte. Mais on voit que Dieu vient à sa rencontre. Dieu le cherche. Ça a été dit ce matin, frères, sœurs, mais Dieu ne nous cherche pas. Dieu ne cherche pas un pécheur pour le punir. Dieu cherche un pécheur pour le restaurer. Si Dieu te cherche, c'est parce qu'il veut te restaurer. Quand Dieu demande à Adam, « Où es-tu » c'est pas qu'il ne sait pas où est Adam. Dieu sait très bien où est Adam. Ce n'est pas une question géographique. Ce n'est pas une interro de géographie. C'est une question spirituelle. Adam, où en es-tu avec moi? Cette question se pose à quelqu'un ce matin aussi. Où en es-tu? Où en es-tu avec Dieu? Et Dieu cherche un Adam ce matin, car il y a une personne qui vit peut-être dans le péché, qui vit loin de Dieu, une personne remplie de culpabilité, une personne qui a perdu son bonheur, qui a perdu sa paix, qui a perdu sa joie, qui a perdu sa relation, son intimité avec Dieu, une personne qui est enfermée dans cette culpabilité. Peut-être que tu as péché hier, cette semaine, ce mois-ci, toute l'année, toute ta vie, je ne sais pas. Peut-être que tu vis dans le péché. Et il y a ici quelqu'un comme Adam, quelqu'un qui a conscience de son péché, quelqu'un qui sait qu'il vit avec ce péché. Et lorsque Dieu cherche Adam, Adam est parmi les arbres, il est caché dans les arbres. Et c'est là qu'il le trouve. Et il peut y avoir ici un homme ou une femme qui se cache de Dieu, parce qu'il a honte de son péché. Et qui se demande, est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu veut encore de moi? Est-ce qu'il veut bien toujours de moi? Laisse-moi te dire deux choses. La première, tu ne peux pas te cacher de Dieu, même si tu voulais, même si tu allais t'enfermer dans une grotte au fin fond de la montagne, tu ne peux pas te cacher de Dieu. C'est impossible.
Déjà, parce qu'on a dit, il est tout-puissant, il est omniprésent, bien sûr. Mais l'autre raison, c'est qu'il te cherche. Et tu auras beau aller où tu veux, Dieu te cherchera. Comme tu es venu ici ce matin et comme tu le vois, Dieu te cherche. Et puis, l'autre raison, c'est que tu n'as pas à te cacher de Dieu. Tu n'as aucune raison valable de vouloir te cacher de Dieu. Parce que ta position est intacte. Ta condition d'enfant de Dieu est intacte. Son amour pour toi est intact, même si tu vis dans le péché. Tout ce qui te relie à Dieu est intact. Ce qui a changé, c'est le péché. Et c'est ce que Satan en fait. Et c'est comment il manipule ça pour te faire croire que, oui, tu as perdu ta relation avec Dieu, Dieu n'a plus confiance en toi, Dieu ne veut plus de toi, c'est fini, c'est mort, tu es en croix, vis-à-vis de Dieu, tu es en croix, c'est fini pour toi. Ça, c'est les idées que le diable veut mettre dans nos têtes. Pourquoi? Parce que lui, il a un objectif, c'est nous détruire et nous envoyer en enfer. Ça, c'est l'objectif du diable. Mais c'est un mensonge. Même si tu as commis un péché, même si tu vis dans le péché, tu peux toujours revenir à Dieu jusqu'au dernier jour de ta vie sur terre. Tant qu'un souffle de vie est en toi, tant que tu respires, au dernier moment, tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux revenir à Jésus. Dieu peut réparer tout ce qui était cassé. Dieu peut restaurer tout ce qui était détruit. Dieu peut relever d'anciennes ruines et en faire un bâtiment nouveau. Dieu peut faire tout ça. On voit que une fois que Dieu a trouvé Adam, enfin bien qu'il savait déjà où il était, mais une fois que le dialogue s'est rétabli, on voit comment Dieu s'occupe d'Adam. Adam était nu, Dieu prend un habit de peau, il conçoit un habit de peau et il en revêt Adam. Adam avait péché, il s'était caché, il avait fui la face de Dieu, mais Dieu était revenu vers lui. Dieu lui avait donné un vêtement nouveau. Je l'ai entendu ce matin. Dieu lui avait donné un vêtement nouveau. Et il était rétabli. Sa relation avec Dieu était rétablie. Beaucoup croient qu'ils sont privés de la présence de Dieu parce qu'ils vivent dans le mensonge, et c'est vrai. Mais c'est aussi une tactique, une ruse du diable, de vouloir nous maintenir là-dedans. Parce que tant que nous sommes là-dedans, effectivement, nous sommes loin de Dieu. C'est ce mensonge auquel Satan veut te faire croire. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu ne vient pas te chercher pour t'accabler. Dieu n'est pas mauvais, Dieu est bon. Dieu ne cherche pas le pécheur pour le punir, mais pour le sauver. Dieu ne te cherche pas parce qu'il te hait, Dieu te cherche parce qu'il t'aime. Et ça change tout, ça change vraiment tout. Donc si Adam a entendu la voix de Dieu, entends-la toi aussi. Où es-tu? Où en es-tu avec moi? Réponds-lui. Mais réponds-lui sincèrement. Seigneur, je suis très loin de toi. Oui, c'est vrai, je suis très loin de toi. Mais je veux revenir. Et vous verrez, il va ouvrir ses bras. Bien-aimé, si ce que je dis parle à ton cœur, ne laisse pas passer cette matinée sans demander pardon à Dieu. Ne repars pas d'ici comme tu es venu. Demande pardon à Dieu. Parce que tu as l'occasion ce matin de le faire, parce qu'il te le demande et parce qu'il te cherche. Tu peux rétablir ce contact, tu peux rétablir ce lien. Le troisième homme que Dieu cherche est un intercesseur. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme, mais je n'en trouve point. Dieu cherche seulement un homme, mais il ne le trouve pas. Il cherche un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche. Dans l'ancien temps, pour protéger les villes, on bâtissait des murailles, on bâtissait des forteresses pour protéger les attaques de l'ennemi. Et sur la muraille, on plaçait des sentinelles, on plaçait des gardes, et leur mission, c'était de veiller. Pendant que les autres dormaient, les gardes veillaient. Et ils se positionnaient à la brèche, c'était des petites fenêtres ou des petites lucarnes qui avaient été créées dans le mur. Et donc, ils veillaient. Et à travers ces brèches, ils regardaient si l'ennemi allait arriver, si l'ennemi allait attaquer. Donc ils voyaient l'ennemi arriver, mais l'ennemi ne les voyait pas. Ça, c'est la définition d'un intercesseur. C'est celui qui veille.
Pendant que les autres dorment, l'intercesseur, il veille. L'intercesseur, il prie. On ne le voit pas, mais il est là. Il est fidèle. On a besoin d'intercesseurs. Quand il y a moins d'intercession, ou quand l'intercesseur s'arrête, alors l'influence de l'ennemi augmente. Parce que l'ennemi, lui, ne s'arrête jamais. Nous, parfois, on s'arrête, mais il y en a un qui ne s'arrête jamais. C'est Satan. Satan ne s'arrête jamais. Et Dieu cherche un intercesseur. Il cherche un intercesseur dans cette église. Quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour son église, pour sa famille, pour ses frères et sœurs, pour son pasteur, pour son quartier, pour son pays. L'intercesseur, c'est un rôle très particulier. C'est une mission très particulière. C'est une mission qu'on pourrait dire ingrate. Et nous n'aimons pas ces missions-là. Parce que l'intercesseur ne brille pas. L'intercesseur n'a pas de titre. Un intercesseur n'a pas cette reconnaissance-là. Au contraire, on l'a dit, il agit pendant que les autres dorment, donc on ne le voit pas. Et d'ailleurs, lui ne ressent pas ce besoin de reconnaissance. Parce que ce qui le nourrit, c'est sa relation avec Dieu. Un intercesseur, il n'a pas besoin de monter ici sur scène. Il n'a pas besoin d'être vu de tout le monde. Il n'a pas besoin d'être connu de tout le monde. Il ne recherche pas ça. Ce dont il a besoin, c'est son intimité avec Dieu. Il n'a pas besoin d'être au milieu des autres. Il a besoin d'être dans le lieu secret, en tête à tête avec Dieu. Il n'a pas besoin d'être connu, mais il a besoin de l'inspiration de Dieu. Et lorsqu'il y a un intercesseur dans l'Église, il y a des âmes qui sont sauvées. Si vous vous mettez à intercéder, vous verrez, il y aura des personnes sauvées, il y aura des âmes sauvées autour de vous. C'est pourquoi le diable, qui n'aime pas l'intercession, enverra des circonstances, enverra des épreuves, enverra des difficultés, des attaques sur vous. Comment Dieu s'y prend-il pour susciter des intercesseurs? Déjà, il leur communique un fardeau, ou il leur communique des fardeaux. Cette chose qui pèse en vous et qui fait que vous vous levez dans la nuit pour prier, qui fait que vous n'arrivez pas à dormir de toute façon, parce que vous savez qu'il y a un besoin de prière, vous savez qu'il y a une lutte. Dieu s'y prend aussi d'une autre façon, c'est qu'il crée en vous le désir de venir dans sa présence, ce désir qui dépasse tout autre désir. Vous allez préférer passer 2 heures dans la présence de Dieu, 3 heures, 5 heures, à prier, plutôt que faire autre chose. Et c'est Dieu qui suscitera ce désir en vous. L'intercesseur, il a une vie d'intercession et une vie de consécration. Et c'est une vie qui est une vie en plus de sa vie d'église. L'intercesseur, il participe au programme de l'église. L'intercesseur, il vient au culte, bien sûr. Il vient dans les réunions de prière. Il vient dans les réunions de jeûne. Il vient dans toutes les occasions. Il participe à la vie de l'église, mais en plus, il a son programme particulier. Il a son programme à lui. Il a ses moments de prière, ses moments d'intercession. Il a ses jeûnes. Il a ses moments de méditation. Il a tout cela en plus. Et c'est pendant que les autres dorment que lui, il est éveillé et qu'il prie. Combien nous le font? Combien d'entre nous le font? La parole dit Dieu en cherche un seul, et il ne le trouve pas. Que Dieu suscite parmi nous des intercesseurs, car nous avons besoin de ces intercesseurs-là. Le 4e homme que Dieu cherche, c'est un serviteur pour sa mission. Nous lisons dans Ésaïe 6:8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et nous lisons également dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 10, Exode, chapitre 3, verset 10. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Dieu cherche un homme pour le servir. Dieu cherche une femme pour le servir.
Les chrétiens dans ce monde ont un rôle assez particulier. C'est qu'ils sont comme des chercheurs, des scientifiques qui ont découvert un vaccin dont le monde rêve. C'est le vaccin pour la vie éternelle. Nous avons ce privilège. Vous savez qu'il y a des chercheurs qui travaillent jour et nuit dans le monde pour ça, alors qu'il existe. Nous l'avons, nous le connaissons. Et c'est pourquoi nous ne devons pas le garder secret. Parce que tant que nous ne parlons pas de Dieu, il y a des hommes qui meurent, et des femmes qui meurent, des enfants qui meurent. Et ce vaccin, le vaccin de la vie éternelle, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui donne la vie. Tout est réuni en Christ. Tout est en Christ. Et dans chaque génération, on le disait tout à l'heure, Dieu a cherché des hommes pour porter sa parole. Les premiers païens, ils ont été évangélisés par les disciples devenus apôtres, Paul, Pierre, Jacques, Philippe. Mais dans notre génération, ces hommes ne sont plus là. Qui va faire ce travail d'évangélisation? Si nous ne le faisons pas, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons ce vaccin de la vie éternelle, si nous ne le faisons pas nous, qui va le faire? Si nous ne parlons pas dans nos familles, qui va le faire? Si nous ne parlons pas autour de nous, qui va le faire? Souvent, on rencontre des personnes dans notre quotidien, beaucoup de personnes qui n'ont jamais vraiment entendu parler de Jésus. Ils en ont entendu parler un peu comme ça, mais qui n'ont jamais eu une conversation sérieuse sur Jésus, sur la vie éternelle, sur la croix. Et parfois des personnes qui ont un âge avancé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes-là, dans leur vie, elles ont croisé beaucoup de chrétiens qui ne leur ont jamais parlé de Jésus. Parce que c'est impossible qu'elles aient traversé leur vie sans croiser un chrétien. Dieu veut parler au travers de nous. Dieu veut parler au travers de toi. Dieu cherche un serviteur. Jésus regarde le monde, il voit des hommes partout, des âmes perdues. Celui-là, il va en enfer, celui-là, il va en enfer, celui-là, il va en enfer. Ils y vont tout droit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un chrétien, il met un chrétien sur son chemin. Il va envoyer un chrétien sur la route, sur le chemin de cet homme qui va en enfer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui parle de la météo, on lui parle des infos, on lui parle de, je ne sais pas, dernier truc à la mode. Mais on ne lui parle pas de ce qui va le sauver. Alors que Dieu nous a mis là pour ça. Nous connaissons la vérité. Nous avons ce vaccin et nous ne le partageons pas. Dieu a besoin d'âmes passionnées. Il a besoin d'enfants passionnés. Passionnés par le fait de gagner des âmes pour lui. Voilà ce que Dieu cherche. Vous savez, le diable, il n'a rien inventé. Il a juste copié les principes de l'évangélisation. Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit quoi? Il a dit à ses démons, il a dit à ses esprits, allez partout dans le monde et recrutez le plus d'adeptes possible pour moi et on va tous les envoyer en enfer. Voilà ce qu'il a fait. Il n'a rien inventé du tout. Mais c'est quand même ce qui se passe, non? Est-ce qu'il y a plus d'hommes qui vont en enfer ou plus d'hommes qui vont au paradis, d'après vous? Donc c'est notre rôle. C'est notre rôle de parler de Dieu. C'est notre rôle de prêcher l'évangile. Il n'y a pas que le pasteur qui prêche l'évangile. Tu dois dire ce que tu as reçu. Tu dois parler de ce que tu as reçu. Il y a des gens autour de toi, tu dois leur parler de ce que tu as reçu. Si tu n'en parles pas, alors tu gardes pour toi. Tu es égoïste et tu gardes pour toi ce qui t'a sauvé. Si quelqu'un ne t'avait pas parlé de Jésus un jour, tu serais où? Si Paul n'avait pas écrit les épîtres, les lettres, tout ce qu'il a écrit, on serait où? La motivation que l'on doit avoir, c'est de servir Dieu à tout moment. Et servir Dieu, c'est parler de lui. Même si parfois on parle de Dieu, on parle de Jésus à des gens et puis on a l'impression de parler dans le vide. Ah, ça ne m'intéresse pas, mais tu me fatigues avec tes histoires, tu me saoules. C'est vrai. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on arrive à convaincre les gens, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on parle de lui. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on proclame sa parole. C'est qu'on prenne une petite semence là, une petite semence de parole de Dieu et qu'on la porte humblement. Parce que ce n'est pas nous qui convertissons les gens.
Il y a des personnes, elles entendent parler de Dieu, puis elles se convertissent 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Vous en connaissez peut-être, moi j'en connais. Nous, on a amené la petite semence et le Saint-Esprit l'a arrosé. Il y a notre temps et puis il y a le temps de Dieu. Parfois on se dit, oh là 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 là, je fais que lui parler de Dieu, mais il ne change pas, il ne change pas. Il n'y a rien à faire, je pense que c'est perdu. Mais ce n'est pas nous qui changeons les gens. Ce n'est pas moi qui change les gens, ce n'est pas moi qui convertis les gens. C'est le Saint-Esprit. Restons à notre place, portons la parole de Dieu. Déjà, faisons cela. Faisons ce petit quelque chose pour Dieu. Le miracle, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui agit. À lui soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Plusieurs parmi vous, vous avez complètement changé de caractère, de façon de vivre, de tout. Vous avez abandonné des péchés, des addictions, et votre témoignage serait incroyable à entendre. Mais ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Dernièrement, je suis allé dans un cimetière pour des obsèques, et je marchais dans les allées du cimetière. Il y avait des tombes partout. Et je regardais toutes ces tombes et je me disais, mais ils sont où tous ces gens? Ces âmes, elles sont où aujourd'hui? Où est-ce qu'elles sont? C'est troublant de voir tout ça. Du coup, j'ai regardé, je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres-là, mais ça fait peur. Tous les jours dans le monde, il y a 2 personnes qui meurent chaque seconde. Plus de 170 000 personnes qui meurent dans le monde chaque jour. À la fin de l'année, ça fait un peu plus de 60 millions, 63 millions ou quelque chose comme ça. Vous croyez qu'elles vont où, toutes ces âmes? Moi, l'image que je me fais de l'enfer, c'est une usine. Il y a des centaines de milliers, des millions d'âmes qui arrivent comme ça, qui sont déversées. Quand on y pense, c'est terrible. Juste parce qu'on ne leur a pas parlé de Dieu. Voilà qui cherche Dieu ce matin, quelqu'un qui va parler de lui, autour de lui, juste parler. Tu vas pas bien, je connais quelqu'un qui peut te sauver. T'as des problèmes, je connais quelqu'un qui peut régler ton problème. Dites juste ça. C'est rien à dire, c'est quelques mots. Dieu ne nous demande pas de discourir, de dire des choses incroyables. Dieu ne nous demande pas ça. Dieu nous demande d'aller avec la force qu'il nous donne, avec les mots qu'il met dans notre bouche. Juste ça. Parce que dehors, le mal grandit de jour en jour. Et vous le voyez comme moi. Le mal grandit de jour en jour. Il y a un combat. L'épouse de Jésus, c'est l'Église. C'est vrai, l'Église est une épouse. Mais l'Église, c'est aussi une guerrière parce qu'il y a une guerre. L'Église n'est pas juste une épouse gentille et sage. L'Église est aussi une guerrière parce qu'il y a un combat à mener. Le 5e homme que Dieu cherche est un adorateur en esprit et en vérité. Je l'ai entendu encore ce matin, mon frère l'a dit. Jean 4, 23. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, les vrais. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu cherche des vrais adorateurs. Jésus a donné cet enseignement à la femme samaritaine. C'est le 5e homme que Dieu cherche ce matin. L'adorateur, le véritable adorateur. Quelqu'un qui va l'aimer, plus que l'argent, plus que les bénédictions, plus que les promesses qui se réalisent. Quelqu'un qui va l'aimer pour qui il est. C'est ce que cherche Dieu. Et des vrais adorateurs, il n'y en a pas assez. Nous ne sommes pas suffisamment vrais dans notre adoration pour Dieu. Peut-être que tu entends la musique ou tu entends la louange comme ce matin, mais en même temps, peut-être aussi que tu chantes et tu danses avec des idées mondaines dans ta tête. C'est possible. Peut-être que à certains moments, tu pries, tu es dans le silence, tu pries, mais peut-être aussi que pendant ce temps-là, il y a encore des idées qui viennent dans ta tête, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Peut-être que ce matin, tu as écouté ce message et pendant que je te parlais, toi, tu pensais à autre chose. Un adorateur, on ne le reconnaît pas parce qu'il chante. On ne le reconnaît pas parce qu'il loue. On ne le reconnaît pas parce qu'il saute. Un adorateur, on le reconnaît parce qu'il vit dans la sainteté. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est ce que dit la parole. L'adorateur, il ne cherche pas. Il ne cherche pas la main de Dieu, mais il cherche son cœur. Il cherche sa face. C'est un homme qui a cru, non pas à cause des bénédictions qu'il a reçues de Dieu. C'est un homme qui a cru parce qu'il aime Dieu. Tout simplement. Quelqu'un qui serait prêt à se priver de tout,
mais pas de la présence de Dieu. Voilà un vrai adorateur. On ne reconnaît pas non plus un adorateur à son service dans l'Église ou au nombre de services qu'il a dans l'Église. D'ailleurs, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Ton service dans l'Église n'intéresse pas Dieu si tu n'es pas un véritable adorateur. Sois d'abord un véritable adorateur et après sers Dieu. Sois d'abord un véritable adorateur et après loue Dieu. Sois d'abord un véritable adorateur et après chante. Ce que Dieu cherche avant tout, avant ton service, c'est ta consécration. Ce que Dieu cherche avant tout, avant ton service, c'est que tu passes du temps dans sa présence, que tu crées une relation, une intimité avec lui. Ce matin, Dieu te cherche. Dieu cherche un perdu, Dieu cherche un repenti, Dieu cherche un intercesseur, Dieu cherche un gagneur d'âme, Dieu cherche un adorateur, un véritable adorateur. C'est pourquoi si tu entends cet appel, et si tu te lèves pour Dieu, alors Dieu parlera de toi à Satan, comme le frère l'a dit tout à l'heure, comme il a fait pour Job. Il parlera de toi à Satan. Il lui dira, tu vois, c'est mon fils. C'est dur pour lui. La vie est difficile. Il a des épreuves, il a des difficultés, mais il est là. Regarde-le, il est là. Il est debout. Parce qu'il m'aime. Et il dira aussi à Satan, regarde ma fille. Tu vois ma fille? Malgré sa maladie, malgré ses ennuis, malgré ses difficultés, elle est là, elle est debout. Pour moi, parce qu'elle m'aime. Et Dieu attend que tu te lèves et que tu lui dises, malgré mes soucis, malgré tous mes problèmes, j'avance vers toi. Je me lève pour toi. Je le fais pour toi. Et je t'aime. C'est ça que Dieu attend de chacune et chacune de nous qui cherchent. Tout ce qui peut m'arriver ne m'empêchera pas de te donner ma vie. Tout ce qui peut m'arriver ne m'empêchera pas de revenir à toi. Tout ce qui peut m'arriver dans ce monde ne m'empêchera pas de me lever et de gagner des âmes pour toi. Malgré tous mes ennuis, malgré tous mes soucis, rien ne m'empêchera, Seigneur, d'être un intercesseur. Et rien ne m'empêchera de t'adorer en esprit et en vérité.